Salut ma chère Marie-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Laetitia, ça va très bien et toi? Ça va bien. Hey, on a décidé de faire un live ou un balado. Ça va dépendre des gens, comment ils veulent nous écouter. Ils auront la possibilité, je pense, soit d'écouter en live, pas en live, mais en vidéo ou en balado. C'était tout ça, toi? Est-ce que dans ton publication, tu avais marqué, tu avais dit un balado? Donc, est-ce que tu voulais juste l'audio de ton côté ou tu voulais aussi la vidéo? Tous les moyens sont bons. Vous écoutez vidéo, balado, moi je suis all-in. Dépendamment de la durée de la sieste et de la façon dont les enfants dorment, peut-être que ce sera dans tes oreilles parce que tu dois pousser une poussette ou peut-être que tu as le temps de t'installer avec ton thé, ton café et de nous regarder. Ça appartient à la personne qui veut nous écouter. Excellent. Ben, hey, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, j'irai par la suite. Donc, donne-nous les informations sur toi, ma chère. Qui es-tu? Qui suis-je? Ça peut être très long, ça, mais je vais essayer de faire la version courte de qui suis-je. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis originaire de Québec, je suis une femme d'abord et avant tout, mais aussi l'heureuse et comblée maman d'un garçon extraordinaire, fantastique, drôle, intelligent, adorable, tous les qualificatifs qu'on peut mettre après le nom de notre enfant. Jacob Olivier, mon petit Mexicain, puisque mon garçon est né à Boca del Rio, Veracruz, aujourd'hui âgé de 13 ans. Et dans mon day-to-day, en fait, il y a beaucoup de gens qui me connaissent sur le pseudonyme de Beden Urbaine. Beden Urbaine, c'est l'agence de services conseil, en fait, pour le sommeil des enfants 0-5 ans, qui a aujourd'hui 11 ans depuis sa fondation en 2012. Donc oui, j'aide les parents à trouver des outils, des solutions de sommeil qui conviennent à leur valeur de parents, mais aussi aux besoins des enfants selon leur âge. Donc, c'est ça, en fait, qui suis. Je suis la semaine bedaine urbaine et la fin de semaine Marie-Pierre. Eh ben, félicitations pour tes 11 ans et tout ce Merci. travail accompli, hein, parce que on le sait que c'est Oui. beaucoup. Ben, tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain, honnêtement, que bedaine urbaine était mon travail à temps plein. Là. Ça doit faire 6 ans je fais la blague toujours de dire que je vis exclusivement du manque de sommeil des parents, ce qui est un peu une blague, mais ce qui est un peu vrai. Mais Bedaine Urbaine a officiellement 11 ans. C'est en 2012 que j'ai commencé Bedaine Urbaine tout en travaillant à temps complet dans un organisme que j'aime particulièrement qui s'appelle Opération Enfant Soleil. Oh, wow! Génial. Ben écoute, de mon côté, Laetitia Adam, je suis coach familial hypnologue. Je travaille avec les familles qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. J'aide les intervenants aussi, éducateurs, éducatrices, enseignants, enseignantes, que ce soit à la petite enfance ou à l'enfance. Puis un petit peu d'adolescence, mais c'est vraiment au niveau de l'estime, la confiance, le stress, l'anxiété que je vais aller travailler avec eux. Je suis enseignante également au Cégep, au campus Femme de Foi, donc j'enseigne en éducation à l'enfance. J'ai étudié en commercialisation de la mode au campus Notre-Dame-de-Foix. Oh! Je connais très bien le campus. Ouais, c'est vraiment une histoire de cœur, là. Je suis retournée pour aller mettre mes formations en ligne au service aux entreprises, où je suis encore d'ailleurs. Euh, donc, formation en ligne, je suis créatrice d'outils pédagogiques aussi. Puis, ben, en fait, aussi, avec le service aux entreprises, c'est des formations vraiment pour les intervenants. Donc, éducateurs, éducatrices, là, on fait des prix avec Emploi Québec, donc ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Puis ben, je suis une maman aussi. Donc, j'ai deux enfants, deux ados, dont une fille, Charline, qui va avoir 14 ans, puis mon grand garçon, Benjamin, qui va avoir 16 ans. Mon Dieu, secondaire 5 l'année prochaine. Ça va un petit peu trop vite à mon goût. Il me semble que Ouais, la fin du primaire et la fin du secondaire, c'est comme deux étapes assez charnières dans la vie d'un enfant, ouais. Ça ouais, grandit là, vite. on est dans le permis de conduire. Ouais, c'est ça. Des défis pour lesquels on est moins outillé, trouves-tu? Moi, j'ai tellement focusé sur le 0,5 puisque c'était comme mon domaine. J'ai plein de formations, j'ai suivi plein de cours. Et là arrive un peu la période latente de l'enfance où ils dorment, ça va bien, c'est le fun. Et là, secondaire 1, wow, l'adolescence, j'ai aucun outil. Fait que là, je surfe, j'apprends un peu à tâtons tout ça, là, le rôle de maman d'un adolescent, mais j'ai beaucoup de plaisir. Encore aujourd'hui, je peux dire que mon garçon est quand même un ado assez cool. Ma mère ne cesse de me rappeler que je ne suis pas dans le peut-être le bout le plus difficile de l'adolescence, mais pour le moment, ça va très bien. tu sais, je pense que quand les bases sont bien installées, oui, il va y avoir des petits défis, mais tu sais, en tout cas, je me considère extrêmement chanceuse. J'ai deux ados complètement merveilleux. Puis ce que j'aime, c'est qu'on parle vraiment de tout.
Puis, Oui. tu sais, nos ados, mes ados, ils me disent, écoute, maman, tu sais, mes amis, ils n'en ont pas des parents comme moi, là. Tu sais, à table, on peut parler vraiment, tu sais, de sexe, de drogue, d'alcool, de tout, tu sais, n'importe quelle question, ben ça entre. Fait que je pense que c'est ça aussi la clé, d'avoir mis des bases, d'avoir mis la confiance entre nous puis les enfants, puis de Mhm. savoir que peu importe le questionnement, les questions qui sont là, ben on va y répondre. Puis, tu sais, qu'il Ben, y ait moi, j'ai pas toujours dit que j'aimais mieux qu'il me pose la question et lui donner la vraie réponse. de- Je pose la question à un ami qui va y barouetter un peu n'importe quoi, Ouais. que finalement, ça va devenir une genre de croyance intégrée alors que c'était complètement une fausse croyance depuis la question. Fait que oui, la communication, je pense que c'est la base de toute relation, là, que ce soit de couple, entre amis, mais je pense que entre parents et enfants aussi, c'est important. Oui, oh oui, tout à fait. Hey, donc, ben, aujourd'hui, on voulait parler du sommeil, entre autres. Ben, en fait, tu sais, le sommeil, oui, mais pourquoi l'importance du sommeil? Puis, moi, souvent, j'ai beaucoup de questions. Je ne sais pas de ton côté aussi, parce que tu travailles beaucoup avec les familles, toi aussi, de la période du 3-5 ans. On dirait Oui. que ça devient une problématique dans beaucoup de familles. Euh, Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte pour que mon enfant dorme? Comment j'aborde ça avec mon enfant? Comment je peux lui faire comprendre les bienfaits du sommeil? Toi, comment tu l'expliques avec tes parents de ton côté? Ben, en fait, il faut comprendre que le sommeil, là, c'est un besoin fondamental Oui. de l'humain. Oui. C'est pas les enfants qui ont besoin de dormir, c'est plus prenant. Le sujet du sommeil est plus prenant chez un enfant parce qu'on ne contrôle pas, ou en tout cas, on ne contrôle pas autant qu'on voudrait, mettons, le sommeil d'un autre humain. Capable de gérer notre propre sommeil, c'est-à-dire que quand, à l'âge adulte, on se réveille pendant la nuit, les problèmes d'insomnie, on est capable d'aller chercher des trucs, essayer différentes choses pour essayer de gérer notre propre sommeil. Mais la réalité du sommeil, c'est qu'on ne peut pas forcer un autre humain à dormir, puisque le sommeil, en fait, c'est un processus qu'on appelle physiologique, c'est un processus homéostasique. Ah, J'ai ah. quelques grands mots comme ça, moi, essayer de toutes les sortir pendant Ouais, c'est bon. notre enregistrement. Mais le processus homéostasique, ça veut juste dire, en fait, que c'est un processus qui s'équilibre. En fait, le sommeil n'existe pas sans l'éveil et l'éveil n'existe pas sans le sommeil. Fait que c'est important pour tous les humains d'avoir ces périodes de repos-là. Puis, comme je le disais, ben, on ne peut pas forcer quelqu'un à s'endormir puisque l'abandon vers le sommeil paisible, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Puis, comme on est en apprentissage, ben, tu sais, la petite enfance, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de vouloir collaborer parce que ben, il y a des régressions qui sont dues souvent au développement comportemental, au langagier, au développement moteur qui amènent ces fameuses régressions-là. Puis, en tant que parent, ben, on est un peu dépourvu. Pourquoi? Parce qu'en période de régression, mon enfant a besoin de moi. Et comme il dort moins bien, j'ai comme moins le goût un peu d'être là parce que ça vient aussi jouer sur mes émotions, mes fonctions exécutives, mes fonctions cognitives. Fait que, bref, le sommeil, pourquoi ça devient compliqué vers 3-5 ans? Ben, des fois, on accueille un deuxième membre dans la fratrie, ce qui fait que là, on a comme Mhm. le goût Oui. que le plus grand se gère tout seul, mais en même temps, lui, il n'a peut-être pas demandé de devenir grand frère ou grande sœur, ce Ah, qui peut aussi amener des régressions parce que les choses émotionnelles amènent des régressions aussi dans les habitudes de sommeil à la petite enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte aussi, quand notre vie va moins bien, tourne moins bien, qu'on a des difficultés, des niveaux de stress plus élevés qu'à l'habitude, ça vient jouer aussi sur notre niveau, nos habitudes de sommeil. Fait qu'on se ramasse dans une étape charnière où on ne sait plus trop comment faire, puis on n'a plus nécessairement le goût de se mettre en mode solution parce qu'on est comme, il y a comme un découragement qui s'installe de dire, mais pourquoi il est rendu à 3 ans, comment ça, il ne dort pas encore? Ou pourquoi il ne dort plus? Puis plutôt que de se dire on va se mettre en mode solution, ben, il y a beaucoup de fatalité du rôle de parent de dire moi, bah, tu sais, c'est ça être parent. C'est ça, se réveiller la nuit, c'est être fatigué, alors que être parent, il y a des bouts dans la vie où effectivement on est plus fatigué que d'autres parce que des maladies, des moments plus stressants, des régressions, comme je l'expliquais. Mais en même temps, c'est important de prendre ce problème-là, de prendre le trouble ou le défi sommeil aussi autant au sérieux qu'un enfant qui refuserait de s'alimenter. Autant qu'un enfant qui marcherait, je ne sais pas, avec les petits pieds par en dedans, un enfant qui aurait des problèmes d'élocution. Oui, on se dépêche d'aller voir l'orthophoniste, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, puis pourtant le sommeil, qui est un besoin autant fondamental que respirer puis se nourrir, est oui. souvent porté à l'abandon parce qu'on est trop fatigué en tant que parent pour chercher la solution. On finit de tomber par le
on abandonne, puis c'est comme ça, puis c'est notre vie, puis il dormira à un moment donné, tu sais. Alors qu'on sait que le sommeil est quand même important pour d'autres sphères de développement. Totalement. Puis en fait, aussi, souvent, ce que j'explique aux parents, c'est qu'il faut comprendre que c'est une zone de pouvoir aussi. Oui. Puis ils en prennent conscience dans ces âges-là, le 2,5, 3, tout dépendamment de la réaction qu'on va avoir. Donc, tu sais, vous aurez beau y mettre du duct tape ses yeux, là, à part y faire une épilation de sourcils, vous ne réussirez pas à dormir, là. Hein? Mais allez voir votre esthéticienne avant d'essayer le truc de l'esthéticien. Là, Oui, c'est pas recommandé le duct tape pour les sourcils, s'il vous plaît. on passe aux sourcils, mais pas les yeux, c'est pas grave, ça. Et là, pour arracher, Les c'est pas cils, non, grave. mais les sourcils, oui. Mais tu sais, il faut en prendre conscience. Donc, vouloir forcer un enfant à dormir, c'est clair que ça ne marchera pas. Il va se dire: wow, 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 ce qui se passe là, il y a quelque chose de pas normal, là. Ben, tu sais, moi, je répare toujours un peu quand on parle du sommeil. Tu sais, moi, j'ai rentré les 18 mois, 5 ans, parce qu'on a comme quand même des approches similaires, mais différentes chez Beden Urbaine, parce que souvent, 0-18 mois, c'est apprendre à s'abandonner de façon autonome vers le sommeil, ou en tout cas favoriser le sommeil de l'enfant pour favoriser son développement et sur plein de sphères. Puis vers 18 mois, 5 ans, comme tu le disais, ben, 18 mois, c'est peut-être un peu tôt, mais souvent, c'est la transition au grand lit qui amène une nouvelle façon de faire, parce que là, l'enfant n'est plus nécessairement contraint Ouais. dans sa bassinette. On a un enfant qui découvre soudainement la liberté de pouvoir aller dans le salon 10 minutes après s'être couché, pensant que la nuit est terminée. Oui, Fait que oui, ce rapport de pouvoir-là, moi, je réfère souvent à la fameuse main de fer dans le gant de velours. oui, tout Et à moi, fait. je ne veux pas qu'un parent se transforme en dictateur de c'est moi qui décide. Mais moi, je vois ça plus comme un leader ou un capitaine de bateau. C'est de dire, on a une direction, c'est moi qui décide, mais je suis quand même à l'écoute de si tu as besoin d'un verre d'eau, d'un câlin, mais en même temps, il y a comme une limite qu'il faut que le parent mette en place avec beaucoup de prévention, répétition et patience pour que l'enfant en vienne qu'à vouloir collaborer. Parce que de toute façon, on le sait que plus on crie, plus l'enfant se stresse, plus c'est stressant à l'endormissement, moins ça fonctionne parce que, encore une autre fois, là, un peu de physiologie du sommeil, la mélatonine et le cortisol, bon, le cortisol, hormone de l'éveil, mélatonine, hormone du sommeil. Et là, je m'excuse s'il y a des neuropsy qui m'écoutent, là, c'est très vulgairement dit, mais ça ressemble un peu à ça. Puis les deux ne peuvent pas être sécrétés en même temps. Fait que si le niveau de stress augmente, parce que des fois, c'est à la sortie du travail que le parent se dit: Oh my God, ça ne me tente pas. Ils sont déjà découragés Oui, avant même que l'heure du dodo arrive, sachant que ça prend des heures. Là, je dis des heures, puis j'exagère même pas. Fait que là, le climat, déjà, en allant chercher les enfants à la garderie, il y a déjà comme une petite réticence, un petit stress qui inconsciemment s'est installé, sachant que ça va être difficile, qu'il va y avoir des pleurs, puis ça va être la crise. Fait que là, le cortisol, l'hormone du stress reste très élevé. Puis la mélatonine ne peut pas faire son travail parce que les deux ne peuvent pas être sécrétés en même temps. C'est pour ça que, oui, un plan de match adapté à l'enfant, aux valeurs des parents est important. Il faut aussi arrêter de penser que parce que nous, on décide de se mettre en mode solution, que l'enfant réagit comme ça. Comme si tu te lèves un matin et tu as décidé que toi, tu fais perdre 5 kilos pour toutes celles qui sont passées par une remise en forme. Je prends l'exemple parce que je suis passée par là. Tu dis: oh mon Dieu, OK, dans 3 mois, ça va être réglé. Dans 3 mois, tu as plein de choses qui se sont améliorées. Tu n'as oui, peut-être pas atteint ton objectif. C'est ça qui devient décourageant pour le parent parce que pendant plusieurs années, on a vendu ce genre de solution-là, rapide, efficace, 3 jours, fonctionne pour tout le monde. Puis là, ben, quand ça ne fonctionne pas pour toi et ton enfant, tu te mets à douter de tes capacités de parent. Tu dis: oui. bon, regarde, on a essayé, ça ne marche pas. Non, mais c'est pas, non, c'est juste que le plan de match n'était peut-être pas adéquat pour cette situation-là à ce moment-là. Mhm. Il faut se réinventer, il faut essayer d'autres choses, comme un système de motivation pour amener l'enfant à collaborer. Les tatous, ça fonctionne 5 jours. Après ça, il faut que tu tombes au collant. Si les collants ne fonctionnent plus, il faut que tu tombes à OK, des journées pyjama, des crêpes aux pépites de chocolat. Il faut savoir, en tant que parent, se réinventer. Puis c'est ça qui devient prenant parce que notre charge mentale, avec les années, en tant que, là, je prends l'exemple d'une maman qui retourne sur le marché du travail. On travaille 40 heures semaine. J'ai mon lot de stress, j'ai mon quotidien, j'ai mes activités en tant que femme auxquelles on a le droit. Mais tu sais, les enfants nécessitent aussi cet encadrement. Puis des fois, on a tendance à vouloir, et je m'inclus complètement là-dedans, à tourner les coins ronds parce qu'on n'a comme plus nécessairement l'énergie pour le faire. Fait que, tu sais, c'est comme pas un débat de société, là, ne rentrons pas dans ça, mais il y a comme un constat sur la vie d'aujourd'hui de famille qui est différente, qu'il faut réaliser, prendre en considération. Mais ce n'est pas nécessairement nos enfants qui ont à payer pour le rythme de vie que la société nous impose aujourd'hui.
Fait que c'est important de réinventer le plan de match puis de ne jamais abandonner, un peu comme quelqu'un qui dit ah, moi, je ne courrai jamais 5 kilomètres, c'est trop difficile. Ben, c'est sûr que tu ne courras jamais 5 kilomètres. Déjà décidé, Comment tu as dit? tu as déjà décidé inconsciemment que tu n'y arriverais pas. Ouais. Exactement. Fait que, tu te lances ça aussi un peu dans la spiritualité, dans le subconscient, mais tout est vrai, tout doit être concordé. Puis il y a une période où c'est plus difficile, il faut être un petit peu plus strict, il faut que le cadre soit mis en place, qu'il soit expliqué, il faut qu'il soit maintenu. Puis là, au départ, le parent dit aïe, aïe, là, c'est donc bien compliqué. Non, mais après ça, on peut l'adoucir. Et c'est ça aussi un peu la discipline bienveillante, là, ou la fermeté bienveillante, c'est d'avoir un cadre où l'enfant est capable de se situer, de dire couche. C'est comme ça. 2 câlins, une histoire, 4 bisous, de l'eau, un autre câlin, papa. Puis que plus c'est routinier, plus c'est stable, puis plus l'enfant est encadré de façon stricte, plus il fonctionne, plus il comprend c'est quoi la prochaine étape, plus c'est sécurisant. Après ça, on peut jouer avec le cadre. Ben Mais c'est important au départ d'avoir une structure un petit peu plus, je vais dire le mot militaire, c'est pas le bon mot, mais plus encadrante, disons-le ainsi, pour oui. après ça être capable d'en jouir plus, en fait. En fait, je pense qu'il y a deux choses sous ça aussi. Il va y avoir les neurones miroirs qui vont embarquer en relation. Le parent là, qui se sent pas bien. Moi, souvent, je prends ma main et je leur dis, êtes-vous le parent solide et confiant sur qui votre enfant peut s'appuyer en toute sécurité lorsque vous allez monter votre routine? Donc, votre cadre, justement, il est sécurisant? Votre routine est-tu claire? Y a-t-il un début? Y a-t-il une fin? Ou c'est jamais pareil, on termine jamais de la même façon? Puis là, ben, ça devient super insécurisant. Puis au niveau de la sécurité intérieure aussi, d'aller répondre aux bons besoins que l'enfant est en train de crier, par son comportement. Puis ça, c'est une partie qui sont vraiment subtiles, puis que c'est les plus difficiles à aller identifier pour un parent qui est pris justement dans sa propre émotion, dans ses propres sentis, ou qui est complètement au deuxième étage. Là. Oui? C'est un travail sur nous en tant que parents pour gérer le sommeil d'un enfant. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça parce que il y a plusieurs années, on était plus dans l'enfant bibelot. C'est pas beau, tais-toi, les petits gars, ça part pas. Puis, tu sais, je veux dire, puis là, on les enlignait avec beaucoup de respect, mais on avait plusieurs. Fait tu sais, l'enfant n'avait pas nécessairement cette unicité-là, n'avait pas le droit d'être un enfant. Il était plutôt considéré comme un petit adulte. Fait que Oui. là, quand on est venu à avoir des avenues sommeil, on s'est dit, laisse-le pleurer, chronomètre-toi, puis ça va bien aller. Mais là, on est comme dans un vent de changement quant au développement de l'enfant, grâce aux recherches, grâce aux Et professionnels psychologues qui parlent du développement de l'enfant. Là, on se rend compte que le sommeil, là, finalement, c'est un symptôme de plein d'affaires. ben oui. Là, nous, on essaie de mettre un petit pansement sur d'or, mais en fait, la relation de couple, comment ça va? La maman, comment elle se sent? Le papa, comment il se sent? La fratrie, l'état de santé, la personnalité de l'enfant, les discours internes, la tribu bienveillante, tout ça est à prendre en considération. Tu me permets de faire du pouce là-dessus, tu sais, avec les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, sur lesquels j'essaie d'être le plus active possible. Il y a plusieurs mamans, tu sais, qui commencent toujours par leur message par « Ah, j'aime ce que tu fais. » C'est mon ego est flatté. Tu sais, fait que là, je continue. J'ai juste une petite question. J'ai jamais une petite réponse. C'est très, très, très difficile pour moi de condenser sans nécessairement tout connaître de l'histoire. Bon, bien entendu, avec le mode story d'Instagram, j'essaie de répondre à des questions sommeil, mais encore là, quand les questions que je choisis au hasard, mais qui sont trop pointues, quand c'est trop difficile à expliquer ou que ça me prendrait une série de 37 stories pour bien expliquer ce Ouais. que j'ai à dire, je préfère répondre que malheureusement, c'est impossible. Il faut vraiment que je connaisse tout l'intérieur. C'est comme de dire à un psychologue règle ma rupture amoureuse. Okay? Ah non, ouais, c'est ça. Ça prend tous Puis les éléments autour là, pour bien connaître. il n'y a pas une réponse pour une famille. C'est vraiment comme. Ben, il y a une réponse par famille, en ce sens qu'il n'y a pas de. C'est rare qu'il y ait des réponses globales. Le Oui, sommeil en soi a des réponses globales. La longueur d'une sieste moyenne, les phases d'un cycle de sommeil. Il y a beaucoup de généralités, mais quand on parle vraiment d'un cas concret, c'est important de s'arrêter et de dire OK, comment ça fonctionne dans la famille. Je ne dis pas juste la position dans la fratrie va venir complètement changer le plan de match qu'on va se faire. effectivement. Puis tout le tempérament aussi de l'enfant, la famille, leur habitude de vie, comment ça fonctionne à l'intérieur de la famille, tout ça va avoir des gros, gros, gros impacts. Puis même Complètement. le parent aussi, sa propre génétique, là, il y a une partie aussi qu'on transfère.
quand je travaillais, j'ai travaillé avec des familles qui étaient d'origine asiatique. Oui. Le sommeil est complètement différent pour eux. Au niveau de la génétique, là, c'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de sommeil pour bien fonctionner. C'est complètement différent de nous. Puis nous, ben, ici, on est habitué de fonctionner d'une certaine façon parce qu'on connaît le métabolisme de nous, les gens de notre pays, nos origines. Mais lorsqu'on arrive du côté asiatique, ça peut être complètement différent. Puis là, ben, si on force l'enfant à vouloir justement se coucher plus tôt puis avoir vraiment le 12 heures de sommeil, 12 à 14 heures de sommeil qui est bénéfique généralement pour les enfants, mais pour eux, c'est complètement différent. Et en même temps, puis là, je me pose la question pendant que je t'en parle, un parent qui n'a pas besoin de beaucoup dormir avec un enfant qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, souvent, c'est quand même pas tant catastrophique tant que l'enfant se développe bien, fonctionne bien, Ben oui, tout à que fait. le manque de sommeil ne soit pas un facteur qui l'empêche de se développer correctement. Souvent, quand on a un trouble de sommeil, c'est un parent qui veut dormir, puis on a un enfant qui ne veut pas dormir. Mais Oui, oui, effectivement, l'insomnie. Maintenant, on sait aussi que les troubles comme le TDAH, le TSA, ça, c'est des choses aussi qui peuvent affecter les habitudes de sommeil. C'est pour ça que ça prend un protect quand même global avant de pouvoir aider une famille à trouver le bon plan de match pour eux. Puis oui, l'enfant étant au cœur du problème, c'est important de le respecter. Hier, je répondais encore à une question que c'est normal que mon 20 mois se réveille encore une fois par nuit. Là, je dis, ben oui, parce que c'est pas juste des besoins nutritionnels, besoins de réconfort. Là, j'explique un peu la théorie, puis il y a une maman qui me répond, hey, une fois, hold my beer. Elle dit, moi, mon enfant se réveille encore 3 à 4 fois. Et tu sais, tant que la maman fonctionne puis qu'elle est à l'aise là-dedans, moi, j'ai pas rapport là-dedans. Tu sais, c'est vraiment. Puis comme le problème à l'insomnie à l'âge adulte, tout ça, ben, tous les troubles psychopathologiques, souvent, quand on va faire le diagnostic, c'est souvent que c'est relevé d'une plainte. Il y a des gens qui vont se réveiller 2, 3 heures par nuit et qui sont capables de fonctionner parce qu'ils sont à la retraite, parce qu'ils peuvent dormir plus tard le matin, parce que eux, c'est leur rythme et ils vivent très bien là-dedans. On ne parle pas d'un problème d'insomnie non plus. On parle d'une nuit entrecoupée, certes, mais quand l'humain est capable de fonctionner avec ses habitudes de sommeil à lui, on ne peut pas parler d'un trouble de sommeil non plus. non, ben non, il faut faire attention justement à ces fameux diagnostics-là. Là. C'est important d'aller voir justement le fonctionnement, comment cette famille-là fonctionne, puis sont où les besoins. Tu sais, Oui, d'aller observer sont où les bons besoins à répondre, puis ben oui, de prendre conscience de soi, nos propres besoins, de pouvoir y répondre. Tu sais, au lieu de vouloir justement jouer aux parents parfaits, qu'il faut que notre maison soit spick and span, que tout soit fait, puis que les brassées de linge doivent tout être pliées, puis que le petit repas. T'as peu, là. T'as-tu dormi? Tu t'es-tu oui. Oui, parce que le sommeil, honnêtement, c'est vraiment la base de tout. Là. Honnêtement, le sommeil peut venir jouer suffisamment sur notre compréhension de la vie pour briser des relations de couple, pour amener des dépressions postpartum. Je ne dis pas que c'est la seule cause de la dépression postpartum, mais le manque de sommeil ne te rend pas très confiante dans ton rôle de parent. Puis le parent parfait, ben avant, on avait moins ce syndrome-là parce que les réseaux sociaux que moi j'aime beaucoup consommer, il y a beaucoup c'est rare que moi, j'ai décidé que quand ça allait pas bien, j'en parlais pas parce que j'ai une tribu bienveillante à qui je peux me confier. Il y a des influenceurs ou des créatrices de contenu qui ont choisi cette chose-là qui, des fois, donne du contenu très drôle. Mais tu sais, souvent, on est bien plus dans l'autre extrême de regarde comment moi je gère ma vie puis ça va bien. Puis là, on se met cette pression inutile-là, mais on n'a jamais l'envers du décor. Ça, c'est triste, particulièrement pour nos adolescents qui n'ont pas nécessairement encore cette compréhension-là de la vie que ce que je te prends en photo, c'est pas nécessairement ma réalité. C'est pour ça que le double tranchant des réseaux sociaux, il faut faire attention parce que, particulièrement quand on manque de sommeil, c'est là qu'on devient vulnérable. on est plus vulnérable, puis on se laisse prendre à ce jeu-là. Regarde, elle, comment elle va bien. Ouais, mais attends un petit peu, là. Là, c'est une photo, là. Il y a des filtres, tu sais, puis elle a stagé, là, tout ce qu'elle a mis derrière, alors que dans son quotidien, cette personne-là est Ben, peut-être. des fois, on a des relations de couple, là, tu dis, oh mon Dieu, ils ont le relationship goal. Puis finalement, dans 5 ans, tu apprends qu'elle a été victime de violence conjugale. C'est comme, oh boy, Ouais, OK, j'ai pas vu ça aller. Tu sais. Puis, mais en même temps, chacun gère sa fougère. C'est juste oui. qu'il y a beaucoup de, justement, dans la mission Bedaine Urbaine, c'est pas, mon titre officiel, c'est consultante en sommeil. Et j'aime beaucoup plus être cheerleader pour maman. Parce que moi, ben là, je calcule que je grandis plus, je vieillis maintenant, là, je suis rendue à 37 ans. Puis, je pense que ça m'a amené aussi cette sagesse-là en tant que créatrice de contenu que d'être capable maintenant je suis maintenant officiellement capable de me désabonner de comptes qui me font mal filer. À la seconde où je vois une photo puis que j'ai un sentiment de
jalousie complètement mal placée, mais de jalousie, d'envie, oh mon Dieu, elle m'énerve. Pourquoi je la suis? J'ai pas besoin de ça. Mais il y a très peu de monde qui sont capables encore de discerner tout ça. Fait que moi, je trouve que d'en parler aussi de ce que la mère parfaite n'existe pas. Puis de toute façon, on ne la veut pas, la mère parfaite. Nos enfants ne veulent pas d'une mère parfaite. C'est stressant. La perfection, ça amène une certaine angoisse de performance. Puis on ne veut pas passer ça à nos enfants. La vie est déjà assez olé olé comme elle l'est. Oui, mais puis tu sais, ça se transmet tellement, puis c'est souvent, ben c'est inconscient, ça se transmet Complètement. tellement plus facilement. Toutes nos émotions, nos ressentis se transfèrent dans leur petite éponge, puis ils sont trop petits, le cerveau est en pleine construction, en plein développement, donc il n'est pas capable de gérer ça, puis surtout pas à la petite enfance. Là. Ils font des milliards de connexions neuronales chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure. Là. C'est Donc, ça. de là Ce aussi, qui est triste, c'est qu'ils grandissent avec ces idées-là qui deviennent un peu la prémisse, un peu comme à la petite fille à qui on aurait dit que toute sa vie qu'elle était laide, là, ben, je veux dire, ça, ou un petit garçon qui ne court pas assez vite pour jouer au basket, ben, il finit par imprégner ça dans sa mémoire émotionnelle. Puis c'est très difficile de se sortir de ces traumas-là ou de ces croyances, ces fausses croyances-là qu'on nous a inculquées malgré nous. Puis oui, je pense que la grande majorité des mamans sont quand même foncièrement bonnes. La mère suffisamment bonne de oui. Dr. Winnicott, mais oui, ça reste qu'il y a des mamans qui sont plus perverses, plus narcissiques, mais là, on parle d'une autre catégorie de mamans. Là. Oui, ben c'est souvent pas ces, ben, en tout cas, c'est pas ces familles-là, généralement, qu'on a non plus, puis qui vont chercher de l'aide. Parce que pour eux, Non. souvent, ils ont pas de problème. Puis non, non, je fais la bonne C'est enfant. ça. C'est pas eux qui viennent nous voir pour avoir des. Qu'on les aide, puis qu'on trouve En des. tout cas, c'est pas elle le problème, c'est tout le monde autour. C'est ça. Ouais, ça, c'est clair. Puis je trouve aussi que la fameuse pression, tu sais, on va aller se référer, tu sais, à notre entourage, à notre communauté pour avoir des réponses. La belle-mère, le beau-père, l'oncle, la tante, etc., nos amis. Ah, hey, fais ça de même. Ouais, mais fais ça de même. Moi, c'est pas cet enfant-là que j'ai. Moi, mon enfant, il est unique, là. Ben, Donc, c'est parce qu'en fait, à la phrase fais ça de même, elle devrait être reformulée en moi, j'ai fait ça et ça a fonctionné. Voici ma boîte à outils que je t'offre. Prends ce que tu veux, laisse ce que tu veux. Puis, si ça ne fonctionne pas pour ton enfant, c'est pas parce que tu es moins bonne, ton ben non. enfant est moins bon que le mien, c'est juste qu'ils sont différents. Cependant, moi, j'essaie d'avoir quand même une ouverture d'esprit un peu scientifique, en ce sens que moi, je dis tout le temps, si ça a fonctionné pour un, ça fonctionne peut-être pour deux. Fait que moi, je leur dis tout le temps, essaye-le, à moins que ce soit dangereux pour la sécurité et la santé, là, on s'entend, Oui, mais c'est ça. sinon, si c'est un truc qu'on a déjà entendu, un truc qui fait son chemin depuis quand même quelques années, je me dis, écoute, essaye-le. Mais si ça ne fonctionne pas, arrête de taper sur le clou et de te dire, mon Dieu, finalement, il n'y a pas de solution. Non, non, il y a comme un monde de solutions que tu ne vois pas quand tu es trop fatigué. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que ça revient à la base, en fait, de prendre soin de soi. Parce que tu sais, le sommeil, en fait, va aller réguler les émotions, va aller réguler l'humeur, il va aller permettre la cicatrisation, tu sais, la sécrétion des hormones, l'hormone de croissance. Puis, à l'inverse, ben, c'est là que ça vient jouer justement sur l'autorégulation. Puis les enfants, ils n'ont pas encore l'autorégulation. Gestion des émotions, là, ça se développe entre 5 et 8, puis avant ça, c'est beaucoup de Des fois, à 37 ans, c'est encore un peu compliqué aussi. Là, on devrait être capable d'auto-réguler nos émotions, mais il ne faut pas se juger. Hein? Il faut y aller discipline. étape par étape. En fait, je te pose la question, Marc-Pierre, le cerveau là, développe son plein potentiel vers quel âge? Il est à son plein potentiel, devrais-je dire. À quel âge, d'après toi? Et là, là, ça n'a pas rapport avec la petite enfance, hein, parce que c'est vraiment beaucoup plus vieux. Là, moi, je vais te dire que la seule chose que je sais, c'est que le cerveau masculin semblerait atteindre sa maturité plus tard que les femmes. Je vais dire 20 ans chez la femme, 25 chez l'homme. Là, on est dans le cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Mais le cerveau dans son entièreté, là, il atteint son plein potentiel entre 40 et 45 ans. Je m'en vais là. Ça va-tu être le fun? Oh mon Dieu, Je suis j'ai vu le là-dedans, tableau. là. Moi, je m'en vais vers le 43. Ah, bon, tu me rassures, tu me rassures. Non, mais en même temps, je juge quand même, je pense, stable émotionnellement. C'est juste que, tu sais, des fois, il faut aussi s'accepter qu'on n'est Oui, pas parfait non plus en tant qu'adulte. Là, tu sais. effectivement. Puis, tu sais, de par notre bagage aussi d'éducation, Oui. comment on a été élevé, bien, on a certaines croyances, on a certains discours internes aussi qui, des fois, résonnent plus ou moins fort, tout dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement de vie. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est important de le rappeler aux parents, de dire, hey, tu fais ton possible,
voici ce que tu peux mettre comme amélioration, puis prends ce que tu es capable de prendre là où tu es rendu aussi. Tu sais, si tu as Exact. besoin de dormir, ben, trouve-toi des moyens pour le faire, pour être la meilleure version de toi-même, pour pouvoir aider après ton enfant en étant justement l'adulte solide et confiant. Mais tu sais, déjà quelqu'un, un parent qui a le courage de demander de l'aide quand ça ne va plus, quand on est en manque de ressources ou d'outils, je trouve que déjà là, chiffre complètement inventé dans ma tête, là, mais je trouve que déjà 50% du travail est fait de réaliser Ben et oui, d'avoir la force de dire conscience. je ne peux plus, Ouais. j'ai besoin d'aide. Oh, wow. Puis il faut arrêter de voir ça comme une preuve de faiblesse de elle n'est pas capable. Non, justement, elle n'est pas capable puis elle est assez forte pour dire je suis capable, je vais prendre de l'aide. Oui, merci. On est fait pour ça. Puis on est chanceux dans les années où on est, on a beaucoup plus de ressources d'aide. Moi, quand j'ai accouché en 2010, là, je veux dire, c'était les mêmes 10 livres sur le sommeil qui roulaient depuis, ouh Long. là là, depuis vraiment longtemps. Puis appeler quelqu'un sur le sommeil, je ne te mentirais pas que la bedaine urbaine est venue de là, de dire, OK, je les ai lus sur le sommeil, mais moi, mon bébé, quand? Comment ça, il n'y a personne qui peut répondre à mes Oui, questions de sommeil qui m'accompagner là-dedans? Fait qu'une bedaine urbaine est née d'un besoin que moi, j'aurais donc voulu profiter il y a 13 ans, puis arrêter de faire penser que c'est ma faute, puis que les régressions sont éternelles. Fait que, ouais. bref, non, c'est ça, c'est important de relativiser, mais de profiter aussi de l'aide qui nous est disponible. Bon, bien entendu, il y a des ressources qui sont plus coûteuses que d'autres, mais il y a aussi d'excellents programmes du gouvernement aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Tu sais. Oui, oh, ouais. Moi aussi, l'entreprise, moi, elle va avoir 10 ans. On est à 1 an. 10 ans en juillet. Puis c'était ça aussi parce qu'à la base, j'étais une éducatrice à l'enfance, puis j'avais tellement de questions de parents. Puis je voyais, tu sais, la détresse, puis je disais, écoute, je ne sais plus quoi faire, que ce soit au niveau du sommeil, mais que ce soit au niveau des crises, des comportements, des besoins X, Y, Z qui sont à répondre. Puis il y a une certaine limite que je ne pouvais pas franchir de par mon métier parce que je n'avais pas l'autre côté du miroir. Donc, tu as beau me poser ta question, me dire, regarde, il y a ça, mais en même temps, je ne vois pas de l'autre côté. Fait que de là est venu mon désir de, attends, il y a un réel besoin, il y a une réelle demande. Puis c'est vrai que c'est beau quand le parent dit, hey, j'ai besoin de toi. Puis des fois, c'est, si je peux leur lancer le message, c'est pas d'attendre de plus être capable pour demander de l'aide. Faites-le avant, vous allez voir, ça va être beaucoup moins lourd. Les vrais, ça va être beaucoup moins haut à monter. Là. Vous allez déjà avoir un palier de fait avant de vous rendre au sommet. Là. Ça va être beaucoup moins tough. Vous allez déjà avoir de la pratique. Puis vous allez avoir encore de la confiance en vous et en vos capacités, là, au lieu d'attendre. Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que on vient de lancer une nouvelle formation là, dans la philosophie bédéno-urbaine pour venir vraiment justement parler de la prévention. On Ouais, tombe enceinte et Suzanne, elle nous l'a dit, là, oh mon Dieu, ben, tu vas être prête à être fatiguée, puis c'est t'es ça. prête à pas dormir pendant 18 ans. Fait qu'on le sait qu'avec les enfants, nous ne sommes jamais à l'abri de défis sommeil. Ouais. Et pourtant, on repart, on fait un pied de nez à Suzanne, dire, nous autres, ça va être différent parce que moi, je vais être zen, je vais faire du cododo, je vais l'allaiter à la demande, puis tout, 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 tout. Fait que là, on croit que nous, on est invincible par rapport à ces défis-là parce que là, nous, on le sait et on le prend en considération. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait vraiment commencer dès le troisième trimestre de la grossesse à s'informer sur le sommeil parce que quand le défi arrive, bon, premièrement, la première nuit, on se dit que ça doit être temporaire. Au bout de 4 nuits, tu es déjà trop fatigué pour venir raisonner Ouais. de façon comme d'habitude. Et là, si c'est là que tu te mets à la recherche de solutions sommeil, eh bien là, je pourrais t'en nommer 917 000 options différentes. Là, souvent, ben, tu vas tomber dans l'option que ta meilleure amie a essayé, que tu dis, ah, ça ne me ressemble pas en tout, mais en même temps, je n'ai pas 30 ans de chercher Ben parce que oui, j'ai besoin de la solution miracle qui finalement n'existe pas, là, même si ça s'appelle les miracles du sommeil. Mais tu sais, il n'y en a pas de miracle. Le miracle est dans la prévention du sommeil. Et malheureusement, c'est rare que les gens sont dans la prévention. Tu sais, c'est comme de dire, je ne me suis jamais renseignée sur comment gérer une piscine si je n'ai pas de piscine. Mais tu sais, en même temps, c'est inévitable. Tu es enceinte. Tu vas avoir un enfant. Puis le sommeil c'est est ça. important. Fait que, tu sais, de travailler avec la prévention, comme tu dis, de ne pas attendre de justement, il y en a encore beaucoup trop. Ça me fait toujours plaisir de les accueillir, mais il y en a encore beaucoup trop qui. Oui, bonjour, c'est Marie-Pierre de Bedaine-Urbaine. Est-ce que je pourrais parler, je ne sais pas, Laetitia? Ah, je suis vraiment contente de parler. OK. Oui, la case départ, oui. Fait que là, tu sais, souvent, mon travail consiste à OK, on va travailler sur le sommeil de ton enfant, mais je pense tu vas avoir besoin d'un soutien beaucoup plus fort
en psychothérapie, d'aller parler de tes émotions. Parce que là, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas infirmière, je ne peux pas t'aider toi. Je peux t'aider toi à comprendre pourquoi tes émotions sont importantes pour le sommeil de ton enfant. Je peux t'aider à faire un plan de match pour aider ton enfant à mieux dormir. Et tes émotions, je peux t'écouter, ça me fait plaisir, mais en même temps, je ne fais pas partie de ton mode de solution à toi. Ou, oui, mais là, mon chum, OK. Pas thérapeute conjugale non plus. La preuve, c'est que je suis célibataire. Fait que, clairement, j'ai aucun conseil conjugal à donner à personne sur la terre. Mais tu sais, c'est un peu ça la réalité aussi, c'est qu'on devient un peu un point de chute de dire, OK, oui, ça, je peux t'aider, mais ça, je peux pas t'aider. Puis là, c'est là qu'on ouvre notre cardex de plein de choses. Tu sais. Des infirmières, des marraines d'allaitement, des psychoéducatrices. C'est important d'utiliser notre village pour élever notre enfant. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est important, les parents qui comprennent que c'est pas leur enfant qui va faire le plus gros du travail, c'est toi. C'est toi qui vas devoir, tu sais, mettre l'épaule à la roue, puis donner, oui, beaucoup de ton temps. Puis c'est pour ça que ça va être important aussi d'avoir justement ton réseau derrière toi. Moi, de mon côté, c'est sûr que j'en fais beaucoup aussi avec le parent. Là, je l'accompagne dans les hivers de diverses de ses Moi, j'ai pas la notoriété ni les connaissances pour le faire. Là, je veux dire, moi, je lis des livres de développement personnel, mais je ne suis pas devenue psychologue pour autant. Je fais un certificat présentement en psychologie, mais j'ai pas le droit d'aller aider quelqu'un en détresse. Je connais très bien les limites de ma pratique, mais je suis Oui, capable maintenant aussi de discerner quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de beaucoup plus haut que moi dans sa pratique pour l'aider. Parce que des fois, c'est ça, hein, c'est hey, là, je pense qu'on va aller consulter, on va aller vérifier tes émotions, comment ça marche. Puis après ça, tu sais, moi, on va mettre le suivi plus tard, ça ne me dérange pas. Et là, je pense que le problème qui a amené le défi sommeil, c'est pas tant le sommeil de ton enfant, je pense que c'est un autre trouble. Fait que c'est important aussi de pouvoir les identifier, les cerner, puis de renvoyer le parent aux services qui peuvent les aider, aux professionnels qui peuvent vraiment les aider. Tu sais, j'ai pris la psychologie, mais tu sais, ça pourrait être un problème de reflux. Tu oui, sais, gastro-œsophagien, tu sais, ton enfant a mal à quelque part. Les plus petits, le 3-5 ans, les végétations, hein, ils respirent la bouche ouverte, ils ronflent. Hein, OK, on va éliminer ça. il Et faut après bien ça, moi, je vais pouvoir s'occuper. t'aider si c'est comportemental. Effectivement. Oui, tout à fait. Hey, c'est super intéressant. Puis, je vais me donner. Merci de ton enthousiasme. Yeah. Ben, c'est vrai que c'est super intéressant, puis, tu sais, d'aider le parent à comprendre que oui, il y a une part de responsabilité, mais qu'il existe mille et une solutions au travers desquelles Oui. on peut l'aider, puis qu'on peut le guider, puis que là, présentement, c'est juste, tu as tes lunettes là, de manque, de fatigue, puis que là, tu ne vois plus. Là. Donc, tu es juste aveuglé par ton besoin physiologique de toi, de dormir, de répondre à tes propres besoins, pour après être en mesure de comprendre que, OK, oh oui, il y a des solutions. Oh oui, on va t'aider à mieux comprendre ton enfant, puis on va mettre des stratégies pour que tu arrives à vivre des réussites avec lui, puis que tout le monde se sente bien. Mais ça ne se fait pas un coup de baguette magique non plus. Là. C'est important. On aimerait bien ça. Écoute, moi, je te dirais que coup de baguette magique, il y a beaucoup de choses qui nécessitent un coup de baguette magique. Là, tu sais, à part gagner à l'auto, là, puis, Non, tu sais, c'est je ça. veux dire, ça a pas. Il faut arrêter de croire à la magie quand on parle d'humain. Oui, Parce que, tu sais, Harry Potter, ce serait super le fun d'avoir sa baguette, là, mais tu sais, je veux dire, il y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule pré-mâchée. C'est rare que quelque chose qui en vaut vraiment la peine est une solution facile. Des fois, ben, ce qu'il faut faire, c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire, mais la réalité, c'est qu'à moyen, long terme, ça va être payant, même si le court terme est un peu désagréable comme un petit caillou dans le pied. Tu sais. oui. C'est vrai. Puis sur du long terme, tu sais, quand on parle justement des ados, ben, on va le voir aussi. C'est des belles bases à leur inculquer pour eux, éventuellement, quand ils vont devenir des adultes. Là. Moi, je sais, tu sais, c'était toujours Ben, une priorité pour moi, le sommeil chez mes enfants. Tout petit, là, petit bébé, ça s'est relativement super bien passé, mais tu sais, rendu au primaire, là, j'en entends beaucoup, là, tu sais, mon enfant se couche à 9, 10 heures, là, tu sais, hi, OK, comment il va à l'école? Ah, c'est dur, le comportement, c'est difficile, fait des grosses crises. Ouais, j'imagine. Puis là, je parle du primaire, mais la petite enfance, c'est exactement la même chose, là. Lorsque le manque de sommeil est là, ils ont tellement besoin, ça nécessite tellement d'énergie. Juste apprendre toutes les nouvelles choses, les nouveaux sens, les stimuli qui sont stimulés durant une journée pour un enfant, tous les apprentissages qu'il acquiert.
que ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc, oui, effectivement, le sommeil est hyper, hyper important. Fait que le 6h30, 7h, 7h30, idéalement, il faudrait que ta routine soit pas mal complétée pour qu'ils dorment. Juste. Parce qu'ils ont une heure de lever le lendemain matin. Fait qu'on pourrait avoir des enfants qui se couchent à 10 s'ils se lèvent à 9 heures le matin, mais c'est parce que notre réalité n'est pas pareille. Puis, c'est important de comprendre que la fonction, bon, tu en as énuméré plein tantôt, mais la fonction du sommeil, c'est un peu comme le petit piton reset. Là. Je ne sais pas si on a des fans de François Pérusse, le petit piton reset. C'est important, ce petit piton reset-là. C'est comme quand ton téléphone intelligent commence à bugger. Là, ben là tu t'appuies sur l'écran, puis tu fermes tes applications. On fait tout ça. On fait tout ça. Quand ça va plus assez vite à notre goût, on ferme les applications. Ben, il faut voir ça, il faut voir le sommeil comme cette fonction-là. Puis si on n'a pas cette capacité à éteindre notre cerveau, puis de passer par le sommeil profond, le sommeil paradoxal, qui est aussi important pour la gestion des émotions et tout ça, ben, le lendemain, c'est comme si tu fonctionnais toujours sur une demi-batterie. Puis les enfants ne peuvent pas se développer optimalement s'ils fonctionnent toujours sur une semi-batterie. Là, j'ai pensé à ce que j'ai dit parce que je ne voudrais pas que personne panique. Il y a des enfants qui ont des aptitudes de sommeil moins hautes que d'autres. Il y a des gros dormeurs, il y a des moins bons dormeurs. Et ça fait partie de la réalité. Moi, j'aime bien nommer Grégory Charles, qui dit dormir 4 heures par nuit et qui fait des merveilles. Ça se peut que tu aies un enfant, Grégory Charles, qui a besoin de moins dormir que les moyennes. Puis encore là, c'est important aussi de se référer toujours à comment ça va. Tu l'as dit, tu te couches à 9 heures, mais ça va bien. Moi, je vois pas de problème si dans la dynamique familiale, tout roule, puis qu'il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, s'il n'y en a pas de problème, on ne les entend pas, ces parents-là. Leur vie roule. C'est correct comme ça. C'est que quand l'enfant a des problèmes au niveau de l'apprentissage, puis c'est pas nécessairement un trouble neurocognitif, là, mais tu sais qu'on parle bien d'un trouble comportemental, le sommeil, c'est la base. Puis là, Andréane, nutritionniste, dirait que l'alimentation aussi. Mais tu sais, l'alimentation, le sommeil, c'est des choses qui, au fil du temps, souvent, on est tombé dans un côté très obsessif, là, tu sais, les troubles alimentaires, trop bien manger, Et où il n'y a plus de limite. Tu sais, de se dire, on mange du McDo, il faut en manger du McDo une fois de temps en temps, mais tu sais, 5 jours semaine, ça fait peut-être pas partie d'une diète équilibrée pour notre homo sapiens en mode nomade, qui est notre enfant. Tu sais. effectivement. Oh oui. Puis, tu sais, on a les alimentations, mais on va avoir des écrans aussi, qui de plus en plus sont la réalité. Hein? Donc, ça aussi, c'est important de mettre vraiment un contrôle. C'est pas de plus en mettre du tout, c'est pas ça la réalité, mais c'est d'avoir un certain contrôle dessus, puis surtout pour le sommeil, que ça a un réel impact. Là. J'ai Ben, écrit des plages horaires, tu sais, je veux dire, oui, la lumière bleue peut affecter la sécrétion de mélatonine, là, ça a été prouvé, là, fait que là, il faut oui, arrêter de se mettre la tête dans le sable, ça a été dit, c'est prouvé, fait que la première chose à faire quand un enfant a de la difficulté à s'endormir, c'est effectivement de revoir tout ce qu'on appelle en langage sommeil l'hygiène de la routine, hygiène, j'ai mordu dans mon mot, l'hygiène de la routine sommeil, non, mais c'est vrai, puis même nous, en tant qu'adultes, j'ai vu un reel récemment, là, c'était tellement drôle avec Amy Schumer, puis là, c'est le docteur qui, des gens pleins d'insomnie, puis là, il dit, parfait, pour 2 heures avant le sommeil, vous allez éteindre vos écrans. Ah non, impossible, impossible. Là, tout le monde répond impossible. Puis il y en a un qui dit, je suis prête à prendre les médicaments qu'il faut. Je suis prête à me faire opérer. Je le sais que mon sommeil est important, mais enlevez-moi pas mon écran. Là, c'est comme, ben là, voyons. Les gens sont prêts à prendre la mélatonine, des somnifères, sont prêts à essayer plein d'affaires avant de vraiment prendre des trucs qui nous semblent anodins, alors que faut prendre le temps de se renseigner sur comment le sommeil fonctionne, puis de tellement. prendre les outils qui nous sont offerts aussi. C'est tellement simple et facile en plus, là. T'as juste à le mettre de côté. Les Après, la les volonté, livres, ça existe encore. Hein? Il y a encore des oui, bibliothèques. C'est encore un bon moyen de se renseigner autre que d'avoir un écran. Mais ça, c'est la réalité de notre société. C'est juste que, encore une fois, si toi, tu fais du Instagram avant de te coucher, tu dors bien, moi, j'ai aucun problème contre oui, ça. Mais encore là, dis-moi pas que ton enfant passe une demi-heure sur le iPad et que tu lui offres gentiment de la mélatonine pour mieux dormir. effectivement. Ça Et devient un peu contre-productif, tout ça. puis, tu sais, si tu lui donnes aussi la tablette ou l'iPad avant le dodo, puis qu'après, tu dis qu'il y a toujours une crise, ben, c'est directement lié, là. Hein? C'est Si tu addictif. m'enlèves mon téléphone sans que tu aies mon consentement, ça se peut que je crise moi aussi. Non, mais tu sais, c'est vrai, des fois, on ne réalise pas en tant que parent. Hey, c'est fini. OK? Fais-toi faire. Hey, j'ai pas fini.
Non? Tu sais, 5 minutes, 2 minutes, OK, parfait, donne-moi l'iPad. Tu sais, il y a tout un courant qui s'est installé de c'est moi le parent qui décide, mais tu sais, on peut référer aux parents de gérants d'estrade aussi, là, tu sais, qui crient après les arbitres. Tu sais, il y a comme un genre de mouvement de parents qui sont, qui sont heureusement pas la majorité des parents, mais qui sont très contrôlants comme ça. Mais là, il faut comprendre que ça, c'était une autre génération ou peut-être une autre culture, mais il faut vraiment commencer puis continuer à prendre notre enfant comme un humain à part entière, d'accepter ses différences puis sa propre personnalité plutôt que d'essayer de faire un copier-coller, soit entre les membres de la fratrie ou d'essayer de lui donner des outils qui fonctionnent pour nous alors que ça ne fonctionne pas pour lui. Ben, ça revient à dire ce qu'on disait au début, tu sais, c'est d'aller identifier les bons besoins. Mais oui. À répondre, d'être dans l'observation. Puis je sais que c'est pas toujours facile, là, les parents me disent, oui, mais je comprends pas. Ouais, je comprends que vous comprenez pas. Mais c'est important de s'arrêter, puis Oui. d'observer, tu sais, de prendre ce moment-là, de ne pas être dans votre deuxième étage, donc, c'est quoi les factures que j'ai à payer, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà mon patron à la job, qu'est-ce que. Attends, ça, là, il faut mettre ça sur pause. Puis d'être là, ici et maintenant, puis d'observer, regarder, de prendre un moment d'arrêt, puis souvent, on le voit, l'enfant faire, ben là, pourquoi tu me regardes de même? Parce que je t'aime. Mais oui, mais tu sais, ça revient aussi, comme on disait, comme tu disais qu'on disait, c'est la charge mentale là, qui est devenue bien trop prenante. Puis là, tu sais, veux pas, là, ça fait un petit peu qu'on en parle moins, mais tu sais, on a quand même vécu 2 ans de pandémie de stress global de la Terre entière. Et je veux dire, ça va être imprégné dans nos enfants, Ah oui, dans notre façon de vivre. Là, c'est comme si on avait comme un besoin de renaissance. Puis là, on veut vivre pleinement parce qu'on nous dit qu'on a le droit, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ton rôle de maman doit aussi être au cœur pas de tout ce que tu fais parce que tu as le droit d'être une humaine à part entière, mais ce que je veux dire, c'est que ton enfant n'a pas à fonctionner en un claquement de doigts parce que toi, c'est comme ça que tu voudrais que ça fonctionne. Une routine de dodo, c'est un moment où on remplit le réservoir affectif. Fait que oui, c'est sûr et certain que si tu remplis l'histoire, puis ton téléphone, il fait des lignes, 2 secondes, ton enfant, il ne se sent pas important, mais comme toi, en tant qu'humaine, tu ne te sens pas important quand ton chum te dit excuse-moi, j'écoute le hockey. Ton problème. C'est ça, la réalité, c'est qu'on a oublié qu'un enfant avait besoin de temps de qualité. Pas juste du temps, de qualité. oui, c'est ça. Tu peux pas juste être un fantôme dans sa vie. Il faut que tu sois là Ben, pleinement. tu peux, mais il faut que tu acceptes les de vivre avec les conséquences que ça amène. Effectivement. Oh oui, c'est vrai, tu peux, mais c'est ça. Tout est un Mais choix. c'est ça. Tout est un choix. Mais c'est ça. Effectivement. Mais tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Ça marche pas. Hey, mais je pense qu'on va finir là-dessus. J'aime bien le beurre puis l'argent du beurre. L'argent du beurre. Ben oui, non, ben oui, hey, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Mais oui, c'est ça, c'est la réalité, c'est que moi, j'aimerais terminer en il y a toujours une solution. Toujours. Sommeil, dépendamment du tempérament, de la personnalité de l'enfant, il faut savoir s'adapter en tant que parent. Il faut surtout savoir se réinventer. Parce qu'une régression à 2 ans et demi versus une régression à 4 ans et demi, ce n'est pas le même élément déclencheur. On ne peut pas reproduire le même plan de match. Il faut faire attention à vouloir reproduire le même plan de match dans la fratrie. Ça a fonctionné pour les 2 autres. Ouais, mais Ça, non. j'entends souvent ça. Là. C'est mon troisième, c'est le premier qui ne dort pas. Là, tu essaies de faire comme les 2 autres, mais en même temps, tu te brûles parce que C'est pour ça qu'il y a c'est pas besoin. la même chose. Non, c'est ça. Mais c'est de comprendre que, tu sais, chaque enfant est unique, chaque famille est unique. Puis, tu sais, je pense que moi, j'aimerais terminer sur c'est important d'écouter sa petite voix intérieure. Oui, Tu sais, arrêter de vouloir la camoufler. Puis ça, non, non, non. Oui, écoute-la. C'est toi le parent. C'est toi la meilleure personne qui connaît le mieux ton enfant. Mais prends le temps. Prends le temps de mettre en application ce que toi, tu penses qui est bien. Puis prends un peu de ci, un peu de ça, puis fais ta formule à toi qui mais va oui. faire C'est comme le naître et grandir. Arrête pas de dire que la lecture d'histoire, ça stimule l'imaginaire, le vocabulaire, que c'est bon pour nos enfants. Si toi, tu n'aimes pas lire, puis qu'à chaque fois que la routine commence, c'est ah, je suis encore pognée pour lire Le Petit Chaperon Rouge, ça fait 6 semaines qu'on lit la. Non, tu as le droit de dire oh, ben, finalement, le livre est dans ma voiture, on va en choisir un autre. Ou tu as le droit de ne pas lire d'histoire non plus si toi, c'est pas ce que tu as le goût d'offrir à tes enfants. Il faut vraiment arrêter de se comparer, sortir des standards, puis de Ah, vivre notre motherhood à nous, et non oui, pas celui qui est inspiré des standards. ben, c'est de reconnaître nos forces surtout. Tu sais, toi, tu es bonne dans quoi? Tu es bonne dans le mime, les marionnettes inventées. Ben, vas-y.
go for it. Amuse-toi. Le but, c'est de t'amuser, toi aussi, avec. Sans trop stimuler l'enfant, là, parce que tu sais, si t'es trop bonne puis ça devient vraiment un show de marionnette, ça pourrait comme amener une foule de questions de pourquoi la marionnette. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis oui, effectivement, de. Et tu sais, on est un peu rendu comme ça aussi. Hein, tu sais, on s'habille tous. Mon garçon, quand il va à une fête d'amis, là, c'est drôle, là, ils sont tous habillés pareil, ils ont tous la même coupe de cheveux. On a cette tendance-là à vouloir ressembler beaucoup à nos pères. Mais encore là, dans le rôle d'une maman, je pense que de s'inspirer des autres, c'est excellent parce que ça peut nous donner des idées puis nous faire des fois sortir de notre zone de confort ou être plus imaginatif puis s'améliorer et de revenir à la base de ce que nous, on est capable d'offrir et de ce qu'on veut offrir. Effectivement. J'aime ça. Donc, s'inspirer et non s'influencer. Donc, ayons des inspiratrices sur Instagram et non pas des influenceurs. Aïe, aïe, ça changerait le monde. Et puis, ben, puis tu sais, s'écouter. Prendre le temps de s'écouter soi-même puis d'écouter les besoins de notre enfant. Je pense que ça va être une priorité à mettre en place. Demander de l'aide aux besoins. Let's go. Demander de On l'aide. a une formule magique, là. On a une formule gagnante. Pas magique, mais bien gagnante. Ouais, on a des formules gagnantes qui sont adaptées à toi. Puis en fait, tu sais, on va les construire avec toi, Complètement. avec tes valeurs, puis les besoins de ta famille. Moi, c'est beaucoup ce que je vise aussi. Puis c'est ce que tu fais aussi de ton côté. Donc, merci beaucoup, Marc-Pierre. Merci à toi, Laetitia. Faudrait se voir plus souvent pour Oui, vraiment plus parler du sommeil. Fait que là, je te lance le défi qu'on se revoit très bientôt pour un autre live, podcast, balado, vidéo, peu importe. Moi, ça me fait toujours plaisir. avec grand plaisir, j'accepte ton invitation. Puis on va se revoir très prochainement, c'est certain. Parfait. Bonne fin de journée. Passe une belle journée. Bye. Merci. Bye bye.